Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bienvenue. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 65. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclame Dieu, toute la terre, chante à la gloire de son nom. Rends-lui une louange de gloire. Dis à Dieu que tes actions sont imposantes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Devant toi, toute la terre se prosterne. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez, vous verrez les actes de Dieu, ses exploits en imposent aux hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, on passait le fleuve à pied sec. Voilà ce qu'il nous donne de fêter, lui dont la force prédomine toujours. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui l'adorez. Je vous dirai ce que Dieu a fait pour moi. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière et ne m'a pas repris son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, au chapitre 3, du verset 15 au verset 18. Frères, c'est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur.
Celui qui m'aime gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne méditation.